Est-ce que pour vous, le matin, c'est synonyme de chaos, dans le sens où vous devez sortir le chien, préparer le café, aller habiller les enfants, les amener à l'école, vous êtes dépassé avant même d'être à votre bureau pour bosser? Ou peut-être que c'est l'inverse, peut-être que là, le matin, il n'y a pas de souci, mais que le soir, vous avez tellement fait de choses, il s'est tellement passé de choses dans la journée que vous êtes été à fond, et donc du coup, vous êtes complètement lessivé et vous ne pouvez plus, vous êtes en léthargie sur votre canapé devant Netflix. Dans les deux cas, c'est pas le top, d'accord? On n'est pas là à être entrepreneur, à être notre boss pour avoir ce genre de vie. Généralement, quand vous êtes CEO, quand vous êtes leader, vous savez que le plus important, ça va être de bien gérer sa journée, de bien gérer son temps, bien sûr, mais aussi son énergie, sa santé mentale tout au long de la journée, d'accord? Bien sûr, il va falloir adapter votre plan selon quand vous êtes productif, etc. Mais prendre soin de votre santé mentale, de votre santé tout court, hein, et ça peut être que bénéfique, autant pour vous, pour votre vie perso, pour vos enfants, si vous en avez, vos compagnons, vos relations, etc., mais également pour votre business. Donc, il va falloir voir un peu ici comment vous gérez votre journée pour que vous puissiez avoir cette charge mentale et pour pas vous retrouver le vendredi lessivé dans votre lit. D'accord? Donc, ici, dans ce dernier épisode de la série Comment gérer mon business comme une vraie CEO, nous allons voir comment s'organiser, comment organiser, planifier ou gérer sa journée pour être bien du début à la fin. Alors, dans les autres épisodes de la série, on a vu comment créer un plan de 90 jours, on a vu comment faire son check tous les mois, donc gérer vraiment d'un côté mensuel ses stratégies, ses systèmes. On a vu également comment structurer sa semaine. Là, on va voir la journée. Mais ici, on va pas forcément parler de stratégie, de planification, mais plutôt d'énergie, de santé mentale et donc d'organisation un peu de vos routines pour être sûr que votre journée se passe très bien du début à la fin. Alors bien sûr, vous avez envie d'être productif, vous avez envie d'être dans la performance. On est dans une société où on est performance, performance, performance. Alors je veux remettre un peu la définition avant d'aller chercher les autres trucs. La performance pour moi, ce n'est pas faire tout ce qu'il y a sur votre liste, votre to-do, d'accord? C'est pas être performant de vouloir faire le plus de choses, donc en termes de j'ai fait une liste comme ça. Ça ne m'intéresse pas en fait, et ça devrait pas vous intéresser non plus. Pour moi, les performeurs de haut niveau, c'est des gens qui vont se concentrer, qui savent où concentrer toute leur énergie et leurs actions sur des tâches en fait qui font avancer les choses. C'est pas forcément qui sont en rapport d'argent, qui rapportent de l'argent, hein, mais des choses qui les avancent, qui les amènent plus près de leurs objectifs pour atteindre vraiment leur but, d'accord? Et ça, c'est des vrais performeurs de haut niveau. C'est pas le nombre de tâches, c'est pas la quantité, c'est vraiment la qualité des actions que vous choisissez, le focus et comment vous les mettez en place pour pouvoir atteindre, d'accord? Donc nous, on veut être un performeur, une performeuse de haut niveau et donc on veut savoir comment se focaliser. Normalement, si vous avez suivi tous les épisodes d'avant sur faire le plan stratégique, faire votre mois, faire le check CEO chaque semaine, etc., normalement, vous savez sur quoi vous focaliser. Et je vous ai dit 3 priorités par semaine, plus tout ce qui est tâches récurrentes. Je pense qu'il vous faut une vidéo sur la tâche récurrente. Mais une fois que vous avez ça de mis en place, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. Et normalement, tout ce qui est tâches récurrentes, c'est des choses que vous essayez de déléguer, ou d'optimiser, ou de mettre en place des systèmes, des automations, etc. pour que ça se fasse tout seul, le plus vite possible, d'accord ? Vos projets, vos grosses tâches, vos grosses priorités, là par contre, c'est là où vous focalisez. Et je peux vous dire que si vous ne faites que ça, que vous passez toute votre énergie à l'intérieur, vous allez passer des journées formidables, où vous vous sentez bien, où vous êtes heureux parce que vous avez accompli quelque chose qui vous a fait avancer, sans avoir fait une quantité énorme de choses, donc vous n'êtes pas épuisé en termes d'énergie, c'est que du plaisir, d'accord ? Donc une performance de haut niveau, pour moi, ce qui est important, c'est des personnes qui savent comment gérer leur mindset, leur énergie tout au long de la journée de manière efficace, donc de faire un travail efficient, efficace, mais pas forcément de quantité. Donc pour moi, ce qui est important ici, ça va être 4 choses. Ce sont des choses qui ne sont pas, c'est pas vraiment des stratégies, c'est pas vraiment des plans. Non, ça a un rapport avec l'énergie, la gestion de son énergie et de sa santé mentale, on va dire ça comme ça. Ce sont les routines et des petites habitudes à avoir. Donc pour moi, il y a 4 choses qui sont très importantes quand vous gérez votre journée. C'est déjà
on va commencer par la routine du soir. Pourquoi je commence par la routine du soir et pas du matin? Parce que pour moi, avoir une bonne nuit vous permet d'avoir une bonne journée le lendemain. D'accord? Donc c'est très important de mettre en place des sortes de routines le soir pour pouvoir être sûr que vous dormez bien et que vous vous réveillez en forme. Voilà, déjà. Donc je sais qu'on commence toujours par la routine matinale, mais si vous n'avez pas mal dormi, même si vous avez une super routine, moi je sais pas vous, mais je suis fatiguée. Hein. Donc pour avoir une bonne journée, ça commence la veille. Et donc pour avoir un bon sommeil, c'est important de mettre en fait une routine du soir qui vous permet de couper avec la journée. Surtout si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui fait beaucoup de choses, etc. Peut-être qu'il y a des enfants, hein. C'est important de mettre en place une routine du soir où vous pouvez rester au calme, faire des choses qui vous coupent avec la journée. Moi, ça peut être des choses comme de la méditation, etc. Moi, maintenant, j'ai tendance à prendre un temps où je fais de la lecture qui ne soit pas du business. C'est très difficile pour moi de mettre en place cette routine. Ça l'est encore quelquefois difficile, mais ça me permet de couper avec le business parce que moi, je vis business, je mange business. Voilà, c'est assez énorme pour moi. J'ai une grosse obsession pour le business parce que ça m'éclate. Donc du coup, je me suis mis en place à mettre, ça peut être un roman, ça peut être une nouvelle ou quelque chose, pour en fait sortir de tout ce business, etc., pour avoir une bonne nuit et d'être bien reposé. Donc ça prend un peu de temps pour mettre en place tout ça. Ça va dépendre de vous. Ça peut être une petite routine où vous préparez vos vêtements pour la journée d'après, préparez votre bureau la veille. Moi j'aime bien me préparer mon bureau, que tout soit propre, etc. la veille. Préparer un peu le petit déjeuner, les tasses, etc. Le matin, parce que je me sens bien. Je sais que le matin, quand je vais me lever, tout est en place. Donc j'aime bien ça aussi. Donc essayez d'avoir une routine du soir. Et ensuite, après, vous pouvez penser à la routine du matin. Alors, on parle beaucoup de routine matin, je fais mon journaling, je fais ma méditation, etc. Chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Votre routine, elle n'est pas obligée d'être super spirituelle, etc. Si vous êtes là-dedans, mais faites-le. Si vous n'êtes pas, c'est pas grave. Une routine matinale peut être très simple. Ça peut être juste prendre son petit déjeuner, avoir une discussion avec son compagnon ou sa compagne et préparer les enfants et commencer le boulot, d'accord? Ou faire son café. Ça peut être ce que vous voulez. Mais avoir une routine avant de travailler, d'avoir une vie avant de commencer à travailler, surtout si vous travaillez à la maison, c'est important parce que ça vous permet d'avoir l'impression d'avoir vécu, d'avoir pris de la respiration avant de pouvoir travailler. Moi, je sais que j'essaye de mettre un peu en place une marche avant de bosser. C'est toujours un peu difficile parce que je suis très productive le matin très tôt. Donc, j'ai la chance pour l'instant d'être en Corée. Donc, du coup, je peux aller à 7h du matin au café. Je sais que certaines font des gros yeux comme ça. Tu vas au café à 7h du matin, mais moi, je dors à 7h du matin. Donc, moi, je suis quelqu'un qui peut me lever assez tôt, prendre mon petit déjeuner, me préparer, etc., marcher jusqu'au café et je m'éclate à 7h du matin. D'accord? Ça peut être aussi simple que ça, une routine du matin. Après, ça peut être un peu plus complexe si vous faites de l'écrit. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'en avais beaucoup besoin. J'avais besoin de travailler sur mon mindset. J'avais encore beaucoup de blocages. Donc, j'aimais d'écrire. Sans qu'il y ait vraiment de structure, 3 pages par jour avant de commencer de bosser. Voilà. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez faire, mais c'est de vous mettre dans le bain, de faire des choses qui vous boostent le matin. D'accord? Si le matin, ce qui vous booste, c'est d'aller faire un grand tour avec votre chien, allez-y, d'accord? Donc, mettre vraiment votre routine. Donc, si par contre, vous avez des obligations avec vos enfants, etc., de les préparer, de leur donner le petit déjeuner, de les amener à l'école, etc., essayez d'avoir une petite routine après, entre votre boulot et le fait qu'ils sont partis à l'école, pour pouvoir vraiment prendre un temps pour vous. Donc, ça peut être préparer votre, votre thé ou vos macchiato ou je sais pas quoi, avant de commencer le boulot, d'accord? Ça vous donne un sentiment de mettre en place vraiment ce sentiment qui est top. La routine du matin peut se confondre à un moment donné des fois avec la routine de pré-travail que moi j'aime bien faire aussi. Donc préparer son bureau, mettre une petite lumière qui vous plaît, une petite bougie qui sent de l'encens ou des choses comme ça, faire votre petite boisson préférée, etc. et vous mettre en condition pour commencer à travailler. Donc moi maintenant ça commence à être ensemble, et ça c'est à vous de voir, d'accord? Et une deuxième chose, quand vous commencez à travailler, je vous le dis en vrac là, jamais commencez votre journée de travail en regardant vos emails. Voilà. Quand vous sortez du lit, on regarde pas Instagram et on regarde pas vos emails. Et pareil, si c'est Instagram qui est votre boulot, si c'est pour regarder les petits chats, vous pouvez y aller. Mais ne pas regarder vos emails quand vous commencez votre boulot. D'accord? Commencez par une zone de focus, ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, et après regardez vos emails. Les gens, ils vont pas mourir si vous répondez pas à 9h. Si vous répondez à 11h, c'est pas très grave, d'accord? Parce que si vous avez des nouvelles ou des choses à faire dès que vous voulez, vous allez vous mettre à faire là-dedans et vous allez pas faire vos priorités.
Donc si par exemple le bloc de temps de la journée c'est de la vente, d'accord, vous devez faire des follow-up, vous allez faire des emails pour rappeler, voir des clients, pour les réactiver, vous les faites d'abord et ensuite vous regardez les emails, d'accord? Petit tip. Ensuite, il y a des choses à savoir, c'est que il va falloir commencer à prendre un peu de recul sur vous. J'en parle beaucoup dans ma formation sur la productivité, la CEO productive. Vous pouvez aller voir dans les liens ci-dessus sur tous mes accompagnements. C'est quelque chose qui est top ici, c'est d'avoir de la conscience de qu'est-ce qui vous frustre généralement dans la journée. C'est important de prendre votre journée et de voir ce qui vous frustre généralement. Est-ce que c'est que quand vous êtes dans votre zone de focus le matin, je sais pas, entre 9h et 11h, quand vous bossez, vous voulez que personne rentre dans votre bureau. Dès que quelqu'un qui rentre dans vos bureaux pour vous dire « Ah, au fait, t'as fait la vaisselle » ou t'as fait... Si ça vous saoule, il y a un problème, d'accord? Ou que les enfants rentrent comme ça, ou qu'il y a le chien qui rentre comme ça, ou si c'est parce que quelqu'un vous appelle pendant que vous êtes en zone de focus, etc. De voir toutes ces choses qui peuvent vous frustrer dans la journée. Et d'être proactif. Donc généralement, moi j'aime bien le faire pendant ma journée CEO. Je réagis quand je revois ma semaine, je vais regarder ce qui m'a frustré énormément, qu'est-ce qui m'a empêché, qu'est-ce qui m'a impacté. Des fois ça peut être des sons, moi je suis très sensible aux sons, donc je me rends compte que quand je vais dans certains endroits ou à la maison, j'ai des sons qui m'empêchent de bosser. Franchement ça m'empêche de bosser. Donc qu'est-ce qui pourrait m'aider à ce que ces frustrations ne soient pas là. Alors, il y a toujours des frustrations qui vont arriver que vous n'avez pas pensé. C'est pour ça que la journée CEO, c'est bien parce que vous pouvez réajuster ce truc-là. Et en fait, c'est à vous de créer des systèmes pour pouvoir être sûr que ces frustrations, enfin les minimiser au moins, pour pouvoir être sûr que vous fassiez bien votre journée et que vous ne soyez pas stressé par des événements. Surtout, quand c'est ponctuel et que ça arrive pas tous les jours, c'est pas très grave. Par contre, vous avez toujours des choses qui pourraient arriver. Moi, j'adore travailler au café, il y a de la musique et tout, mais je sais qu'à partir de 11h, il y a énormément de monde. Donc, j'ai tendance à mettre mes gros écouteurs qui coupent le son, mais qui me permettent d'être quand même focus, d'accord? Ça peut être tout simplement quand je fais mes vidéos YouTube, j'aime pas que mon compagnon commence à bouger, à ouvrir des paquets et tout ça, il est toujours en train de faire des choses comme ça. Donc du coup, je préviens en avance, je lui dis, etc. Donc au début, ça a été besoin de le répéter, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, il sait quand je sais que je fais quoi, ça a été communiqué et c'est bien fait, d'accord? Et j'ai pas de problème quand je fais mes vidéos. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut mettre en place petit à petit. Donc ça va être un problème peut-être de communication avec votre conjoint, même vos enfants, vous pouvez leur expliquer, d'accord? C'est parce que c'est des enfants qui ne comprennent pas. Voilà, il y a plein de choses à mettre en place. Si votre chien il a tendance à vouloir aller faire pipi il vous chouine devant la porte quand vous bossez, peut-être que ce serait bien de faire un tour avant de commencer à bosser. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place, je pense, ou réajuster votre planning, etc. pour arriver à éviter le plus de frustration possible. Donc pour moi, ça c'est vraiment la troisième étape que je dirais dans les journées, c'est de réajuster à fur et à mesure pour limiter en fait les frustrations qui se passent généralement chez vous. Outre la frustration, ce qui est important aussi, c'est d'essayer de simplifier au maximum les choses. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez simplifier dans votre journée, des choses que vous répétez. C'est comme ce que vous faites pour votre business, d'essayer de créer des systèmes ou des automations pour tout ce qui est dans votre journée. C'est très important de mettre ça aussi dans votre vie de tous les jours. Donc, essayez de simplifier, d'automatiser, je sais pas comment dire, aussi votre vie perso. Donc, par exemple, quand vous avez des rendez-vous, si vous allez régulièrement quelque part, essayez de prendre les rendez-vous à chaque fois dans la même fréquence, etc. Donc, comme ça, vous avez pu penser, vous le mettez dans votre agenda et c'est fait. Vous pouvez mettre en place une routine pour peut-être faire les courses par internet et aller les faire juste le pick-up. Donc, ça vous fait beaucoup moins de temps pour aller chercher, faire les courses ou juste faire sur internet, etc. Ça peut être bien. En plus, c'est bien pour l'argent aussi parce qu'on dépense moins parce qu'on sait ce qu'on veut. Voilà. Faire toutes ces choses, je pense qu'il y a une manière de vraiment d'enlever toutes ces frustrations et donc de ce stress qu'on pourra avoir dans la journée, et deux, en simplifiant, moi j'adore simplifier par rapport à ma garde-robe, vous voyez je suis assez assez pareil, moi je suis pas très dans le fashion, mais de simplifier les choses par les saisons, moi c'est une manière d'être comment j'ai mis les choses en place pour avoir moins de fatigue de décision. Je sais pas comment on appelle ça, ils appellent ça comme ça en anglais, mais c'est qu'en fait on perd énormément de temps juste pour choisir son pantalon, juste pour choisir ceci, cela dans le frigo pour faire les repas, etc. Et je pense que même dans votre vie perso, il y a beaucoup de choses de mettre en place. Je suis pas la pro là-dedans. J'en parle quand même dans la CEO productive, parce qu'on parle autant de pro que de perso dans ma formation. Donc, si vous voulez plus d'infos, c'est dans la description. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous pouvez enlever toute cette charge mentale en enlevant les frustrations, donc le stress, et en simplifiant les choses, les processus, parce que vous pouvez mettre des processus, oui, également dans votre vie perso.
Et la quatrième partie, qui est la plus dure, je pense, pour beaucoup, c'est le temps d'écran. Je vais paraître un peu faire vieux jeu là sur ça, mais le temps d'écran c'est vraiment important. Alors je parle pas juste de temps d'écran, de ça fait mal aux yeux, etc. D'accord? C'est surtout un temps d'écran dans le sens où ça n'a rien à voir avec votre boulot. Qui n'a pas commencé à ouvrir TikTok et se retrouve 2 heures après à regarder toutes les vidéos? Moi, ça m'arrive si je commence à regarder des vidéos que c'est pas intentionnel quand j'ouvre les Reels ou que j'ouvre TikTok, je suis perdue au moins pendant 1 heure et demie. Donc, comment limiter ce temps-là? Je pense que c'est très important d'être intentionnel par rapport au temps d'écran, de pas se mettre en écran sur votre téléphone à la première heure au lever, à la dernière heure avant d'aller vous coucher, etc. Ça fait une stimulation de votre cerveau qui vous empêche, par exemple, de bien dormir ou de bien commencer la journée, ou ça vous amène des informations que vous n'avez pas forcément envie de voir et qui peuvent vous impacter émotionnellement. D'accord? Donc, essayez de bien gérer votre temps d'écran, d'être intentionnel quand vous allez sur Instagram, si vous êtes sur Instagram, ou sur YouTube, etc. Que ce soit pour du pro, que ce soit pour du personnel. Vous avez le droit de vous éclater sur votre téléphone pendant 1 heure si vous en avez envie. Mais il faut que ça soit intentionnel, d'accord? Donc essayez de limiter ce temps-là de perte de temps qui est énorme sur les téléphones, sur les écrans, sur la télé, etc. pour votre bien mental, pour votre bien-être mental, mais également pour votre meilleure gestion de temps dans la journée. Parce qu'en fait, si on met bout à bout tous les temps qu'on passe sur le téléphone, sur tout partout, qui n'a rien à voir avec vraiment des actions intentionnelles pour notre business, pour notre vie perso, on se retrouve qu'on perd énormément de temps quand même. Donc, en résumé, pour bien gérer sa journée en termes d'énergie, de temps, de charge mentale, etc., ça va commencer la veille avec une routine du soir pour avoir une bonne nuit de sommeil. Commencer la journée pour vous, avec, bon, bien sûr, votre famille, etc., mais avec une routine matinale pour donner le temps à la journée et être à fond. Ensuite, limiter les frustrations pour éviter le stress inutile que vous pouvez prévoir. Il y en aura toujours d'autres, mais déjà, essayez d'éviter ce qui revient généralement. Avoir une simplification de vos décisions en mettant aussi des process en place pour votre vie perso et tout ce qui se passe un peu autour. Et ensuite, bien sûr, votre temps d'écran, être intentionnel quand vous allez sur l'écran, essayez de vous en décoller quand ce n'est pas nécessaire. Ça paraît des pratiques très simples, mais je vous garantis qu'en faisant ça, ça va vous donner toute l'énergie nécessaire, tout l'espace mental dont vous avez besoin pour vraiment vous focaliser sur les 3 priorités que je vous ai dit, pour bien faire vos tâches, des tâches à impact qui vous permettent d'arriver vers vos objectifs et arrêter d'être dans la procrastination active, la tête dans le guidon et de ne pas arriver à vous en sortir. J'ai fait tout ça, j'avance pas, je comprends pas. Bah oui, vous n'êtes pas allé dans les actions qui ont le plus d'impact pour votre vie et votre business. Et là, c'est vraiment la différence entre arrêter d'être ce performeur en termes de l'ancienne pensée de Ford, de la productivité, vite, quantité, et passer dans une performeuse vraiment de haut niveau qui est, on fait tac, et on avance. Voilà, donc dans cette série, vous avez énormément de choses. On a vu le trimestre, on a vu comment faire votre mois, votre semaine, votre journée. Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à commencer à avoir vraiment des actions qui sont qui impactent votre business, autant en termes d'argent qu'en termes d'atteindre vos objectifs, de vous faire avancer, je sais plus quoi faire. Revoyez les vidéos tant que vous voulez. Je vous conseille quand même d'aller juste en bas vous inscrire à mon mini-cours sur comment optimiser votre temps et maximiser votre profit, parce que là, vous allez faire vraiment beaucoup de choses et on se retrouve bientôt pour une nouvelle série. À très vite. Bye!